Ok, bonjour à tous. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais d'abord me présenter pour savoir qui je suis, que vous sachiez qui je suis. Je suis NK Chantal, alias Ayon Chantal, dans les réseaux sociaux. Gestionnaire de patrimoine de formation. Je suis votre partenaire culinaire qui vous accompagne dans vos événements professionnels et particuliers avec des mets variés et circulants afin d'optimiser votre temps et votre budget. So, la question qu'on va se poser aujourd'hui, avez-vous des difficultés à faire un bon choix d'un traiteur lors des événements? Je vous laisse une minute, hein. Si vous avez une question, si ça fait sens pour vous, vous likez ou vous mettez sens ou voilà, vous mettez une question. Voilà. Déjà, ça qu'il faut qu'on sache, c'est que le choix d'un bon traiteur est très crucial pour que vos événements réussissent. Pour cela, j'ai pu énumérer 3 points de difficulté qui vous empêchent, qui ne vous empêchent pas, ou que vous trouvez difficile de pouvoir trouver un traiteur. D'abord, premier point, l'expérience et la spécialisation. C'est-à-dire, parce que tous les traiteurs ne sont pas forcément adaptés à tout type d'événement. Il y a d'autres traiteurs qui ont de l'expérience sur ce qui est mariage. Il y a d'autres traiteurs qui sont plus adaptés aux événements professionnels. Il y a aussi le type de cuisine qui rentre en compte, à savoir les personnes qui sont spécialisées dans la cuisine française, la cuisine italienne, la cuisine asiatique, qui n'est pas donnée à tout le monde. Deuxième difficulté que j'ai énuméré, c'est la flexibilité et le personnage des menus. Personnalisation, autant pour moi, les personnalisation des menus. Euh, C'est-à-dire qu'il faut trouver un traiteur qui s'adapte au régime alimentaire de vos convives. Et ce n'est pas tous les traiteurs qui le font. Il faut trouver qui arrive au fait, il faut que tous les traiteurs, il faut que certains traiteurs s'adaptent au régime alimentaire de vos convives. Au moins, ça peut vous aider pour pouvoir réaliser votre événement. Et je dirais également aussi que trouver un bon traiteur qui est disposé est capable de personnaliser les menus. Troisième défi que j'ai relevé, c'est-à-dire la réputation et la référence. Donc, lorsqu'on choisit un traiteur, on doit regarder sa réputation, c'est-à-dire on doit savoir exactement si... euh, Bonjour Nelly, merci d'être là. Je te fais un coucou. Voilà. On doit savoir exactement si, par exemple, si, voilà, s'il est bien réputé, c'est-à-dire que s'il y a déjà eu d'autres personnes qui l'ont déjà loué, comment cela s'est passé. Donc, du coup, les références, ça devient à peu près un chronophage parce qu'au fait, tu dois savoir exactement. euh, Bonjour, Coach Agathe, merci de m'avoir fait honneur d'être là aujourd'hui. Merci. Et du coup, quand je parle de référence, c'est-à-dire que tu dois savoir exactement si la personne a déjà eu, quelqu'un a déjà loué, et à prendre des avis pour vous permettre à vous de pouvoir, au fait, être sûr pour la suite du contrat, si cela, ça vient se passer. Si, pour savoir s'il gère bien la cérémonie, s'il n'a pas trop de problème et tout ça. Donc, c'est sur ces 3 points que je vous parle aujourd'hui. Donc, demain, je vous parlerai des erreurs. Et mercredi, je vous parlerai, au fait, je donnerai ma méthode, comment moi je fonctionne, qu'est-ce qui serait mieux pour moi, au fait. Donc, moi, c'est comme ça que moi je dis. Aujourd'hui, on a vu des raisons, des difficultés que vous raconterez pour pouvoir choisir un bon traiteur lors d'événements. On a pu énumérer 3, à savoir expérience et spécialisation, c'est-à-dire que l'expérience, qu'il y a certains traiteurs qui sont adaptés à certains événements tels que le mariage. Il y a d'autres traiteurs qui ont plus d'expérience sur des événements de professionnels. Et je parlais de spécialisation parce que donc, le type de cuisine, il peut avoir des cuisines orientales, françaises ou italiennes. Donc, ça, il faut d'abord connaître déjà ça, il faut d'abord savoir au départ avant de choisir un traiteur. Donc, le deuxième point, je vais parler de la flexibilité et la personnalisation des menus. C'est-à-dire, il faut trouver un traiteur qui vous permet, au fait, qui peut s'adapter au régime alimentaire de vos convives.
ça, c'est ça. La flexibilité, c'est-à-dire que qui est capable de pouvoir revoir, qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas rigide, c'est-à-dire que par rapport aux horaires, il doit savoir qu'avec un client, il doit s'adapter, qu'il s'adapte facilement aux besoins de ses clients. Ça, c'est un deuxième point. Le troisième point, je parlais de la réputation et de la référence, c'est-à-dire que quand je parle de référence, c'est-à-dire euh, il faut qu'il ait une recommandation. Ça peut vous aider également parce que si, par exemple, quelqu'un donne un très bon avis sur un traiteur, va dire, ah, le client, cette personne, je travaille avec eux, ça s'est bien passé et tout ça. Donc, c'est pouvoir, pour vous, c'est un avantage pour pouvoir le prendre. Parce que vous êtes sûr déjà que cette personne a déjà travaillé avec une autre personne. Ça peut vous aider à vous de de pouvoir le choisir sans difficulté. Donc, quand je parle également de la réputation, c'est-à-dire, ça revient à la même chose, hein, la réputation, c'est-à-dire que comment la personne est réputée, regardez sur les avis, si les avis sont positifs ou négatifs, pour vous permettre également de pouvoir choisir ce traiteur. Bonjour Fidèle, bonjour Coach Bruna. Donc, il y a aussi ça. Merci de m'avoir fait confiance d'assister à mon premier live. Bon, je ne sais pas facile, mais ça va aller. Donc, donc il y a ça. Donc, mon live sera très court. Donc, c'est pour ça. Donc, je vous dis merci de m'avoir assisté, de m'avoir suivi pendant mon live. Si ça vous a plu, je vous prie de liker et de partager tout en mettant un petit commentaire. Et je vous dis un rendez-vous à la même heure demain sur mon profil. Merci, au revoir.